Plusieurs questions ont été soulevées par le souverain. Objectif, mettre en lumière les mesures envisagées pour que les établissements et entreprises publiques honorent leurs engagements et s'acquittent de leurs arriérés cumulés et de leurs dettes. Le ministre de l'Économie et des Finances a proposé l'adoption d'un plan d'action, un plan d'ailleurs destiné à restructurer ces établissements. Une autre question abordée, le paiement des arriérés qui concerne les remboursements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée. Le ministre a assuré qu'une opération de règlement immédiat de ces dettes a été lancée. Elle sera au profit des entreprises du secteur privé et public, et ce, à travers un partenariat avec le secteur bancaire. Le roi a donné ses hautes orientations pour examiner ces propositions et mesures de manière à ce que le secteur public puisse consolider ses capacités d'investissement, jouer ses rôles stratégiques et contribuer à la dynamique de l'économie nationale. Par la suite, le ministre de l'Économie et des Finances a présenté les orientations générales du projet de loi de finances 2019. Ce projet s'articule autour de 4 grands axes. Premièrement, donner la priorité aux politiques sociales, notamment les domaines de l'enseignement, la santé et de l'emploi, tout en encourageant l'accélération du processus du dialogue social. Deuxièmement, stimuler l'investissement privé en adoptant rapidement la nouvelle charte de l'investissement. Troisièmement, poursuivre les grandes réformes institutionnelles et structurelles, notamment le parachèvement de la réforme de la justice. Et enfin, préserver les grands équilibres macroéconomiques à travers la réduction au niveau du déficit budgétaire et une gestion vigilante de l'endettement.